Amanda Lear ne manque jamais l'occasion de raconter ses folles anecdotes. Dans le studio radio d'ici, celle dont l'âge demeure un mystère pour tout le monde, a donné de ses nouvelles et a raconté des épisodes marquants de sa vie. Elle a notamment révélé que son défunt ami Charles Aznavour avait une vilaine manie quand les conversations commençaient à l'agacer. Amanda Lear ne mâche jamais ses mots. L'interprète emblématique du tube Follow Me a longuement côtoyé Charles Aznavour. Je déjeunais souvent avec lui, a-t-elle confié au micro d'ici. Dans le Midi, leurs chemins se croisaient sans cesse. Je voyais beaucoup Aznavour dans le Midi parce que, quand j'avais une maison dans le Midi, c'était mon voisin. En fait, on portait nos olives tous les deux au même moulin, parce que je suis oléicultrice, a-t-elle raconté. Celle qui fut la muse de Salvador Dali a d'ailleurs révélé que le chanteur avait une fâcheuse habitude lorsqu'une conversation commençait à l'agacer. Il était très sourd et il avait un appareil. Et quand la conversation l'emmerdait, il décrochait son amplifon, s'est-elle souvenue avec son franc-parler habituel. Mais Amanda Lear a aussi souhaité rétablir certaines vérités concernant leur complicité artistique. Charles Aznavour, disparu en 2018 à la suite d'un arrêt cardiaque, nourrissait en effet de beaux projets pour elle. Il voulait m'écrire une comédie musicale, a révélé l'icône française des années disco. Et puis, il est mort avant d'avoir terminé, a-t-elle ajouté, visiblement déçue de ne jamais voir aboutir cette création que lui préparait l'interprète de la bohème. Un regret qu'Amanda Lear a exprimé sans détour, tant l'idée l'aurait enchantée. C'est vraiment dommage car ça m'aurait bien plu, a-t-elle expliqué. Et pour saluer la mémoire de son ami, elle a conclu avec une tendre admiration. Je trouvais que c'était vraiment un grand poète.